là c'est fait. And the winner is? And the winner is a big équipe de potes, de copains, de collègues. Moi je représente juste ça. Mais c'est la victoire d'une équipe, de l'imagination, d'un an et demi de boulot, de projets, de rêves. Je t'avoue que j'en avais rêvé de cette arrivée. Aujourd'hui c'est moi, c'est pour de vrai, je me pince, mais je crois que j'ai fait un truc. Mais tout... Ce Sun Trip, c'est 7000 km. Pour faire 7000 km en 25 jours, il n'y a pas le choix. Ça veut dire beaucoup de temps passé sur le vélo. Réveil 4h, 4h30. En selle à partir de 5h du matin jusqu'à 20h30, 21h, surtout les 15 premiers jours, notamment jusqu'en Cappadoce où quand même la course a été perpétuelle avec Raph puisque on a alterné soit l'un soit l'autre à être en première place. C'était une moyenne de 14 à 15 heures de vélo par jour, mais Raph était sur les mêmes rythmes. Eric était sur le même rythme aussi. Une moyenne lorsque les étapes étaient relativement plates, on va dire autour de 30 à l'heure, puisque je crois que la plus grosse étape, j'ai dû faire un peu plus de 380 km. Quand elles étaient un petit peu plus difficiles, un petit peu moins vite, et puis pour faire autant de kilomètres, il n'y a pas 36 solutions, il faut rester un petit peu plus longtemps sur le vélo. La première des choses, sans ce vélo, je suis une personne ordinaire, je ne suis pas un super sportif, je n'aurais jamais gagné le Sun Trip. Ce vélo, par rapport à tous les autres vélos qui existent aujourd'hui, je pense qu'il a un rendement largement supérieur aux autres, de l'ordre de 30%. C'est le petit plus qui a fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé à Milan 2 jours avant Raph. Comment l'expliquer? De longues heures de cogitation et de réflexion, d'analyse de tout ce qui existe en matière de vélo électrique et même de voitures hybrides. Et j'ai rien inventé. J'ai essayé de prendre les meilleures idées qui existaient à droite et à gauche. Donc j'ai un moteur roue que j'ai transformé, que je n'utilise pas comme un moteur roue. En gros, j'ai les avantages d'un moteur pédalier, sans ses inconvénients, sans sa complexité. C'est, je crois, la machine la plus simple au niveau mécanique de toutes celles présentes sur ce Sun Trip. Pas de dérailleur, simplement un variateur en continu, les chaînes toujours alignées. Et pour te dire, je n'ai jamais retouché à la chaîne ni à sa tension depuis le départ à Milan. Je n'ai fait que la nettoyer et la graisser. Ensuite, un bon aérodynamisme. La bulle, c'est vrai que dès qu'on dépasse 30 km/h ou qu'il y avait énormément de vent de face, comme ça a été le cas en Bulgarie, c'est aussi un atout. Et contrairement à ce que pensait Raph, qui croyait que dans les étapes très montagneuses, très escarpées, avec beaucoup de dénivelé, il avait un gros avantage sur moi, ça a été le contraire, parce que dans ces étapes-là, le rendement de ma machine, il n'est pas de 30% supérieur, je crois qu'il est de l'ordre de 50%, c'est-à-dire je consomme la même chose que lui, mais à la roue arrière, il en passe quasiment 2 fois plus que sur la roue arrière de Raph. Donc c'est grâce à toutes ces idées, piocher, je le redis à droite et à gauche, je n'ai rien inventé. Et puis aux personnes qui ont cru en moi, notamment une personne que je tiens à tout près à remercier, Van Gayen Nguyen de Edzé Suisse, qui sur un simple mail d'une dizaine de lignes, on ne se connaissait pas, a été le seul à me répondre en me disant votre idée est complètement décalée, ça m'intéresse, moi je peux vous aider. Il m'a fourni mon premier moteur, ma première batterie avec lequel j'ai fait le prototype que j'ai testé l'été dernier. C'est aussi grâce à ce prototype et aux 5000 km que j'ai pu faire avec que j'ai un engin fiable. Le seul problème, ça a été ma roue avant. Je n'ai jamais sorti en dehors de la clé à rayon pour la roue avant un seul outil de tout le Sun Trip. L'étape qui arrivait à Antalya, je vais dire le plus beau souvenir pour moi, heureusement que je ne connaissais pas le profil de cette étape-là. Parce que quand le matin je t'ai dit averti Annick Marie, ce soir j'arrive à Antalya,
Je crois que si j'avais connu le profil, jamais je t'aurais envoyé ce message. Mais ensuite, une fois que j'y étais, quand les journalistes sont arrivés à 120 km de l'arrivée, même si j'avais plus beaucoup de force, j'avais plus le choix. Il fallait assurer. Arrivé 20h35, je crois, à Antalya, un moment extraordinaire, aussi fort que celui d'hier à l'arrivée, moins d'émotion, mais je me suis dit, un bout du Sun Trip est joué. Le plus difficile, ça a été à partir du moment où il a commencé à pleuvoir, notamment sur la dernière partie, à la remontée des Balkans, avec les mauvaises routes en Bulgarie. Je récupérais quasiment pas d'énergie et je savais que pour gagner ce Sun Trip, il fallait au minimum que je fasse 200 km par jour. Pour faire 200 km par jour sur des mauvaises routes, quand avec le peu d'énergie que je récupérais, je ne pouvais pas dépasser 15 km/h, ça veut dire à pédaler sous la pluie avec le vent de face 15 à 16 heures par jour. Ça a été le cas en Bulgarie, en Serbie et sur tout le début de la Croatie. Et je crois que là, j'aurais pas eu toute l'équipe qui m'a aidé pendant cette année et demie, et surtout mon fils Yann qui avait quelques disponibilités et qui était au bout de Messenger pour m'envoyer des petits mots chaque fois que je disais non là j'en peux plus, j'en ai marre, c'est plus possible. Je ne sais pas si hier j'aurais remporté ce Sun Trip. Et quand on regarde un petit peu l'hétérogénéité des participants, tant au niveau de l'âge que de leur caractère sportif ou pas, et quand on regarde la carte aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde a dépassé la mi-course. C'est-à-dire que tout le monde va arriver. Quand même, quel grand pas fait depuis 2010, parce que je crois que c'est en 2010. Donc je le répète aujourd'hui, n'importe qui, il suffit d'en avoir envie, pour un budget tout à fait raisonnable, peut avoir une machine qui lui permet de voyager, d'aller loin, de parcourir, je dirais, très facilement 150 km par jour et de visiter du pays.